Passons à la série suivante. Hop là. Et c'est Persons of Interest. J'ai dû regarder un épisode et j'ai trouvé ça chiant. Je Attends, vérifier parce que j'ai vu le titre me parle, mais je crois pas avoir vu. En tout cas, si j'ai vu, j'ai pas vu beaucoup. Non, j'ai pas vu. Est-ce que tu peux lire le pitch si tu l'as que... Alors, le pitch. Un agent paramilitaire de la CIA, présumé mort, est recruté par un millionnaire reclus pour travailler sur un projet top secret, prévenir le crime avant qu'il ne se produise. Un ingénieux programme élaboré par Finch identifie chaque jour des personnes qui vont être impliquées dans un crime, victimes ou coupables. Reese va devoir mener l'enquête pour découvrir qui est en danger et empêcher qu'un nouveau meurtre soit commis. C'est c'est pas Minority Report? Non, c'est Non. pas ça, le principe de... Minority C'est... Report, c'est quand il si, c'est prévenir les crimes, si. Ça a l'air moins futuriste, par contre. Oui, c'est moins Oui. futuriste, c'est à l'époque actuelle et j'ai trouvé ça... Enfin, c'est un peu le principe d'un épisode, une histoire, et puis ça casse pas trois pattes à un canard, donc moi je le mettrais en nul. OK. Série suivante. Hop là. Glee. Ah, je suis pas la cible. Je suis pas la cible non plus. Je suis pas la cible parce que ça a l'air très, enfin, ça visait vraiment les ados, je pense et ça chante beaucoup et j'ai beaucoup de mal quand ça chante, en plus. Ouais. Donc je suis pas la cible. Donc je l'ai pas vu et j'ai pas envie de voir. Je vais quand même regarder le pitch, mais je crois que c'était naze. Professeur d'espagnol au sein du lycée McKinley, Will Schuster décide de prendre la direction du club de chant de son établissement. Ce qui me gêne avec effectivement, est-ce que le pitch est naze ou pas, c'est que si on prend par exemple le pitch de Ted Lasso, Mmh. c'est un peu le même principe, sauf que Ted Lasso, moi j'adore. Donc, Mmh. Je pense que quand tu as 15 ans et que tu aimes les comédies musicales, ça doit être cool. Après, donc voilà. si on se base par rapport à nous, on peut dire directement que c'est nul, Bah, ou on pas. n'a pas vu après, mais oui. On Bon, met on dans laisse pas vu et naze. Ouais, pas naze. vu naze. On Ok. sent moi je le sens pas, donc on va mettre dans naze, mais Ok. après je pense que en plus c'est une série assez générationnelle, je pense. Je pense qu'il y a des gens qui étaient ados quand c'est sorti qui doivent être fans, Hmm. mais après, je pense que ceux de maintenant s'ils regardent, je suis pas sûr qu'ils accrochent autant. C'est pour ça que je disais que c'était peut-être un sous Fame, parce qu'après il y a eu Fame dans les années 80, Hmm. c'était un peu pareil, c'était dans une école de danse et tout. Ça doit être un peu ça, mais J'ai pas vu Fame non plus, donc comme ça. Compte sur je moi. pense que Fame c'était mieux. Gotham. J'ai vu un épisode, j'ai pas accroché. Eh ben moi j'ai vu, on va dire 80% de la série. Ah, alors, Euh, j'ai bien aimé. OK. Alors, ça me fait chier de le mettre au même niveau que Sherlock, Luther, pour les séries que j'ai vues. Donc, je vais Ouais. le mettre dans bof. Mmh. Mais bof, ça veut pas dire obligatoirement nul. C'est que, voilà, c'est une série médiocre. Oui. Voilà, médiocre dans le vrai sens de médiocre, c'est-à-dire moyenne. Ouais. Il y a, il y a, il y a du bon et il y a du moins bon. Et ils ont tenu, je ne sais pas combien de saisons, pareil, un certain nombre. Et j'aime bien le côté reprendre des personnages de quoi d'ici, Batman. DC Comics. Ouais, DC, ouais. Mm. Batman. Et Bah, c'est, peut-être que pour ceux qui aiment bien Batman, ça vaut le coup de tenter, quoi. oui, ça vaut le coup de tenter sans s'attendre à un truc extraordinaire. Je tiens à le signaler. Et donc, il y a eu 5 saisons. Et c'est le créateur du Mentaliste qui l'a fait. Donc, c'est peut-être pour ça que tu as Peut-être, décroché aussi vite. ouais. Qui est pas nul, hein, le Mentaliste, c'est pas nul, mais bon, c'est Oui. bof, quoi. Mm. Bon, on verra. On verra quand si on retombe dessus. Ouais. Spartacus. Ah, Spartacus, c'était sympa. La Moi, la 1re saison est horrible, visuellement, elle est horrible. J'ai failli Mm. décrocher c'est toi qui m'avais conseillé de regarder Oui. et j'ai failli décrocher sur la 1re saison que je trouvais, waouh, je trouvais ça très, très moche. La réalisation s'améliore sur la saison 2 déjà, donc ça, c'est bien. Par contre,
il faut dire que l'acteur principal décède entre-temps et que malheureusement, j'aimais beaucoup l'acteur principal de base. Donc j'étais un peu dégoûté que ça soit plus lui. Mais c'est plutôt sympa. C'est ça, il y a du sexe et du sang, quoi. Mmh. Bah, donc moi je le mettrais dans bonne série. Ouais, ouais, bonne série, ouais. Alors, Mais ne vous arrêtez pas trop sur la première saison, voilà. parce qu'elle est pas Donc très, très belle, mais faut pousser un peu plus loin. effectivement, si, au niveau effets spéciaux, décors et cetera, ça fait un peu éco plus, sur la première saison. Après, si vous aimez les hommes, huilés, qui se battent, la série va vous plaire. Mmh. À contrario, si vous aimez Les les familiers gonzesses à qui se battent poil, pas, vous allez aimer voilà, aussi. les gonzesses à poil, les scènes de sexe et cetera, avec quand même une histoire derrière Oui, oui, et qui est pas non plus, mirobolante, mais la série est bonne, pour moi, c'est du bon divertissement. ouais, C'est gore. Voilà, il y a quelques petits ingrédients qui, saupoudrés, font que la série est sympa. ouais. On passe à la série suivante qui est House of Cards. Alors, House of Cards, j'ai dû voir 1 ou 2 saisons. J'aimais bien regarder, mais je j'ai pas continué. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a des épisodes que j'ai trouvé trop longs, peut-être des longueurs. Mais moi, je le mettrais bien dans plus ça avance, plus ça devient Ouais, nul. ça doit être ça, ouais. Du coup, c'est peut-être ça. Bah, déjà, Eff il manque quand même, un acteur au fur et à mesure, hein. Kevin Spacey, évidemment, il est plus là. Kevin Spacey qui a eu des petits problèmes. Mais qui a été, alors désolé, hein, ça va pas plaire, mais après je le dis quand même, qui s'en est sorti, correctement de ses procès. D'accord, OK. Je j'ai pas Je suivi. je sais pas s'il était innocenté ou s'ils ont laissé tomber les charges, mais en tout cas, il a rien. J'ai vu qu'il avait été remplacé par une actrice qui me parle. C'est pas du Hem, tout, c'est pas celle qui joue sa femme qui a repris la suite? je sais plus. Ils ont pas fait une, Hillary Clinton, Mmh. je regarde, mais je crois que c'est, dans les images que j'ai vues en fait une affiche d'une des dernières saisons et c'était elle qui était en ouais, c'est elle qui est assise, donc c'est sa femme en fait, c'est Robin Wright Oh, qui joue Robin la femme Wright, exact, ouais. Mmh. qui joue sa femme en fait dès le début de la série. Mmh, 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 Donc, mmh. je sais pas comment ils ont tourné ça, mais lui disparaît. Je sais pas comment ils ont fait dans la série et elle prend la suite. Donc, Hillary Clinton. Bah, vu ce dont il était accusé, ce serait pas étonnant qu'il ait été, tué directement dans la série. C'est possible. Et du coup, vu de quoi il est accusé, il y a encore un lien avec les Clinton, c'est marrant, Bizarre, bizarre. bizarre. Donc ouais, plus ça va malheureusement, ça partait plutôt bien, mais ouais, plus ça va et Ouais, moins c'est. bah, il fallait bien qu'on finisse par mettre une série sur cette catégorie, donc Ouais. voici. Je pense que c'est plutôt adapté. Si en commentaire vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à nous insulter. Bah, non, mais je pense qu'il y en a qui vont mettre Lost sur celle-ci, ce que je peux comprendre. Mais nous, on la met Oui, dans mais l'autre, nous, comme on a expliqué, on la met dans classique parce que voilà, elle a marqué quelque chose. Mais c'est parce vrai que que Lost aussi, bon, plus elle avance, plus c'est pas ça, mais bon. mmh. Eh Prison bah, Break, tiens, je crois qu'on va pouvoir presque la mettre aussi, non? on le Prison met à Break, pour côté? moi, il y a une saison qui est bien et après c'est fini, quoi. Mais Pareil. c'est pareil, je crois ils avaient créé à la base une saison et après on leur a dit: «Dis donc, on peut se faire de l'argent» et du coup, ils en ont fait plein. Effectivement, c'est une série carcérale. Alors, bah, on tombera peut-être sûrement, je pense, sur, la série qui met tout le monde d'accord, enfin qui devrait mettre tout le monde d'accord. Je pense qu'il y a plus de personnes qui ont vu, Prison Prison Break Break, que oui, oui, que la série dont on parlera un petit peu plus tard. Donc ouais, on laisse un peu de suspense, mais je pense que ouais. les vrais savent. Les Oui. autres, heu, les autres, tant pis pour vous. Alors Juste hop, un mot pour Prison Break, je crois vraiment qu'ils avaient écrit que la première saison et de toute façon, vu le titre, je pense qu'ils avaient écrit que la première saison, parce que si je me trompe pas, toutes les autres saisons, ils sont à l'extérieur de la prison. Donc déjà, oui, c'est absurde. ils Donc break, voilà, heu, ils break pas grand-chose, les autres saisons. On est c'est ça. d'accord. Donc en fait, regardez la première. La première est bien. Voilà, après c'est fini. D'accord avec toi. Hop là, j'ai attrapé quoi? Luke Cage. Oh là là, alors Aïe, là, aïe, aïe. c'est terrible, c'est terrible. Je précise quand même qu'à la base, je suis quelqu'un qui adolescent lisait du Marvel, hein, donc je suis pas un rejet des là, j'ai eu un problème parce que, c'est une série pour moi qui visait un public précis et je ne fais pas partie du public qui visait, donc je me suis senti très exclu. Alors qui était le public précis?
Je pense que c'est viser les Afro-Américains à la base. Tout ce qui est dedans vise les Afro-Américains. C'est une série pour faire plaisir aux Afro-Américains. Donc c'est très bien, hein, s'ils veulent, il y a pas de problème. Mais du coup, moi, j'ai senti que j'étais pas dedans, quoi. J'ai senti que c'était pas pour moi et Tu qu'on donc l'avait pas fait pour moi. donc tu ne t'identifies pas en tant qu'Afro-Américain? Non, mais surtout non, mais non, non, je m'identifie pas comme Afro-Américain. Mais ouais, voilà, comme je disais, quand c'est trop ciblé sur quelque chose, après, tu te sens exclu et là, celle-ci, je me suis senti hyper exclu, en fait. Et alors, pour moi qui n'ai pas une connaissance très superficielle des comics, Luke Cage, il intervient où? Est-ce que est-ce que C'est pas un héros très important, honnêtement. ouais. Ouais, il est pas, je sais pas pourquoi ils l'ont enfin si, je sais pourquoi, je pense savoir pourquoi ils ont été chercher celui-là justement, parce que justement je pense que c'était pour, que les Afro-Américains aient une série. Mais autant, Black Panther pour un film, c'est une bonne idée, même s'ils sont pas tous bien, mais en tout cas, mais lui, c'est un personnage qui est pas foufou, quoi. Donc déjà, ils sortent un personnage qui est pas très intéressant dans la BD et ils font une série très ciblée et du coup, bah, il y a peut-être des Afros non américains qui ont aimé et qui nous le disent, hein, qui nous expliquent. Mais moi, je suis sorti, j'ai vraiment senti que j'étais un lecteur de la série, quoi. D'accord, donc toi, tu le placerais dans nul? Ouais. OK. Alors que pour revenir sur les films, quand je regarde Black Panther, en tout cas le 1, je me sens pas exclu, tu vois? Mais là, celui-ci, on sent, je trouve vraiment qu'on sent que c'est fait, pour une cible, quoi. Donc c'est OK, nul pour moi. Quand tu suis quelque chose, quelqu'un, un âge, un machin, c'est un peu nul en général. ça marche. Bah, écoute, pour ceux qui ont aimé, Luke Cage, n'hésitez pas à nous dire pourquoi on a tort ou pourquoi on a raison. Hop, j'attrape une série qui est Jack Ryan. Alors je Est-ce que dis d'abord que j'aime beaucoup l'acteur principal et après? et j'ai pas vu la série. OK, alors moi j'ai vu. Ah OK. J'ai vu et je la mettrais un peu dans les séries. Bah, franchement, le bof correspond bien aux séries que je regarde quand j'ai pas envie de me prendre la tête Mmh mh. et que mon cerveau doit être un peu disponible pour se reposer. Donc, Lie to Me, j'ai pas trop regardé. Suite, j'ai tout regardé. Pas Sous la menace, hein, j'ai tout regardé. Tu as eu Gotham, beaucoup besoin d'éteindre ton cerveau, en fait. oui, exactement. Gotham pareil, c'était un bon divertissement. Jack Ryan, on est vraiment dans le cliché et j'ai un souci, tout comme toi, j'aime beaucoup l'acteur, mais Ça se moi, d'office. ça restera toujours Jim Halpert et donc j'ai beaucoup de Bah, ouais. mal à le voir comme quelqu'un de clic-clic pampan. Donc, Regarde, et tu as vu ou pas, Sans un bruit? C'est Sans un bruit? Ouais, Sans un Sans un bruit. bruit, oui, j'ai vu, oui. C'est lui qui le réalise, je crois d'ailleurs et c'est lui l'acteur Oui, principal. oui, mais Bon, j'ai tu le pas. vois différent, tu le vois un père de famille et Ouais, mais j'ai pas trouvé foufou et je pense que c'est l'ancrage, The Office qui fait ouais, que j'arrive pas à me sortir du et je pense que ouais, Sans un bruit est quand même plus qualitatif que Jack Ryan, qui est ouais. vraiment, axé, action. Alors peut-être que moi je suis pas non plus un fanat de l'action pure ou même de l'espionnage parce que c'est, Tom Clancy, je crois. Je crois, ouais. Donc moi perso et vu que tu l'as pas vu, je le mettrais en bof. Je l'ai Mmh. vu, c'est ça passe le temps. OK. Série suivante, Narcos. Hop, je l'ai perdu. Oh shit, pardon. Bon, C'est bah, toi qui fais autre chose. j'avais Narcos et je l'ai plus. On a Donc, du mal à l'attraper le Narcos. ouais, ouais. Gomorrah, bon, bah voilà, on est un peu dans le J'ai même pas vu. esprit. J'ai pas J'ai vu non on plus. on a entendu du plus aussi plutôt des bonnes choses, mais j'ai pas vu. Alors, c'est, Je dirais, pitch intéressant. ouais, pareil. Sachant qu'il y a eu un film également où c'est inspiré, où ils Oui, reprennent ce qu'il y a dans le film. ou peut-être que le film est indépendant, hein, parce que Mm. Gomorrah, pour le coup, je sais pas du tout. En tout Je sais cas, pas s'il y a un lien entre les 2. Enfin, ils parlent du même ouais, sujet, mais, il me oui, semble que c'est inspiré du même. Alors, oui. c'est un livre, je crois que c'est une histoire vraie. Initialement, c'est un livre, peut-être. Si vous avez l'info en commentaire, vous n'hésitez pas. Je le mettrai également dans Pitch intéressant. Mmh. Hop, j'ai attrapé Hawaii 5-0. J'ai pas vu. Je pense que ça doit être un truc, si on avait vu, on le mettrait dans au mieux bof, mais j'ai Mm, pas vu, ça m'intéresse pas. mm. C'est quoi? C'est une série policière basique, Qui avec se une passe à histoire Hawaï, chaque quoi. épisode. Ouais. Ouais, ok. C'est un peu Hawaii Police d'État, mais plus moderne, quoi. Ok.
Si ça te parle, ouais, Police d'État, parce que c'est vieux Oui, pour le tout à coup. fait. Tout à fait. Mais je pense que c'est une histoire basique. Tu une histoire différente chaque épisode. C'est la série que tu mets le samedi soir. Enfin, le samedi soir ou le dimanche soir. Hop, j'ai attrapé Magnum, le Alors, vrai. bah, Magnum, c'est un peu ça aussi. Après, Magnum, il y a de la nostalgie sur Magnum. Enfin, pour moi. Donc, Est-ce que tu as regardé des épisodes récemment non, c'est pour, pour ça que je vais te dire, je ne l'ai pas vu depuis 30 ans. Donc, mmh, Après, c'est là qui est excellent en Magnum. On va c'est dire dur, hein? bof, peut-être. Bof. Bof, Bof. parce que c'est encore une série où chaque épisode, tu as une nouvelle histoire. C'est sympathique, mais bon, voilà, tu suis pas à fond. Mmh, On va dire bof. Bof, mais c'est quand même une série. Je ne sais pas si actuellement tu as 15 ans et que tu regardes Magnum, je ne sais pas si tu accroches. ouais. Non, mais bof, c'est pas obligatoirement mauvais, Non, mais non, non. effectivement, ça peut être Après, aussi le temps qui est passé qui fait que la série est peut-être moins oui, oui, bah, originale, moins bien le faite. truc, le truc, c'est que quelqu'un de 15 ans qui voit Magnum va dire c'est nul. Et si tu en parles à quelqu'un qui a, je sais pas, 40, 50 ans, il va te dire tu peux pas le mettre dans nul parce que tout le monde le regardait et globalement les gens aimaient bien. Donc, Mmh. ouais, bof, bof. Bof, c'est bien. Voilà. Le, J'attrape. le Magnum, l'ancien Magnum, hein, parce que je crois qu'ils en ont fait un nouveau. Oui, oui, oui. On oublie tous les nouveaux, hein, c'est de la merde Mmh. en général. Bah, ça se trouve, il y est, hein, donc Ouais, sachant que oui, je rappelle qu'on a cette sélection de séries n'a pas été faite par nous-mêmes et que, on a pris, une tier list existante avec, tout un tas de séries, donc on les pour ça découvre. qu'il y en a certaines qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vues, et donc How I Met Your Mother. Moi, je le mets dans plus ça avance, plus ça devient nul. Sachant Tu qu'il y a l'as eu, vu? une Oui. palanquée de saisons, non? Il y en a eu Au moins beaucoup? 7, ouais, au moins 7, 8, je sais pas, 7, D'accord. ouais. Moins que Friends, qu'ils ont un peu repompé, mais pas mal quand même. Alors, Non, l'idée de départ était sympa, les personnages étaient sympathiques. Bah, à part le personnage principal qui est nul, en fait. Enfin, je trouve qu'il est qui nul, qui il est qui est sans le intérêt. personnage principal? Ah oui, oui, d'accord, je vois qui Je c'est, sais ouais. plus son nom, mais c'est le personnage le moins intéressant de la série, c'est le personnage principal. Ah d'ailleurs, ils ont Ouais, fait un ah non, je confonds totalement. ouais, avec Big Bang Theory. Exactement, autant pour Non, moi. non. Par contre, je me demande s'ils n'ont pas fait How I Met Your Father où ils voulaient faire. Mais Mmh. ouais, voilà. Je regardais, je suivais sur les 3 premières saisons, je crois, puis au fur et à mesure, j'ai trouvé que tout se ressemblait beaucoup, et j'ai lâché l'affaire. OK. OK, bah, j'ai commencé à regarder, puis j'ai lâché l'affaire, sachant que je suis pas non plus un grand fan des sitcoms. Mmh. On peut considérer ça comme un Ouais, sitcom, ouais. donc OK. Plus ça avance, plus ça devient nul, et là, ça fait hop, j'ai attrapé Homeland. Alors moi, je le mets dans plus ça avance, plus ça devient nul. Pareil, pareil. Très bonne première saison, et dès la deuxième, il y a plein de choses que j'ai trouvées absurdes, et du coup, ça m'a Oui, saoulé. l'actrice est bonne, l'ambiance générale de la série est bonne. Enfin, l'actrice, les acteurs, globalement, sont bons. Ouais. L'histoire est plutôt pas mal foutue, bien écrite, et deuxième saison, ça ça Mmh. retombe un peu comme un soufflet. Du coup, en fait, bah, toutes celles qu'on met là-dessus, j'ai envie de dire, tentez-les, quoi. Vous pouvez les tenter. Parce Mmh. que là, au moins la première saison est bonne. Donc tentez-la, vous verrez au moins une bonne saison. Après, vous voyez si en continuant, ça vous accroche ou pas. Mais voilà, nous, on n'a pas accroché sur la suite. Hunters, que je ne connais pas du tout. C'est avec Al Pacino. C'est En sûr? 1977, ouais, c'est en fait sur l'affiche, on le voit. C'est la plus grosse tête que tu as sur l'affiche, c'est Al Pacino. D'accord. En 1977, à New York, une bande de chasseurs de nazis découvre que des centaines de hauts dignitaires du régime déchu vivent incognito parmi eux et complotent pour instaurer un quatrième Reich aux États-Unis. L'équipe hétéroclite de Hunter se lance alors dans une sanglante quête visant à faire traduire ces criminels en justice et à contrecarrer leur projet de génocide. C'est marrant, ce pitch est drôle. Et c'est une série récente? Ouais, 2020-2023, elle est finie par contre. 3 ans, 3 saisons. D'accord. Et Bah, c'est ben, une série avec Al Pacino qui a 3 saisons. Je ne sais, j'en ai jamais entendu qui a été parler. diffusée sur quelle chaîne? Est-ce que j'ai l'info? Je n'ai pas l'info là. OK. Actuellement, en France, on peut l'avoir sur Prime, apparemment. Aussi, ouais, apparemment sur Prime en France. Bon, je sais pas, le pitch est marrant. Ouais, pitch intéressant. Ouais, à voir. OK. Al Pacino, avait peut-être besoin de sous, comme beaucoup d'acteurs, Ouais. Bah, oui, puis surtout, il commence à être très vieux, il a du mal à. Je pense que
Il est mieux quand il habite à côté des tournages, je pense, que Mmh, quand il se mmh. barre à l'autre bout du monde. Dans le prochain épisode de Pop Culture is Dead. Il y a des meurtriers, des oups. Du coup, ça ressemble plus à rien, t'as des patchwork. Moi, je le mettrais dans top 20. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, ça devient chiant. Ouais, ça devient chiant. Je les invite à écouter pendant 1 heure la chanson Doctor House de Christophe Ondelat. Ah, c'est complètement con. Effectivement, effectivement. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.